Bonjour, bonsoir tout le monde, dépendamment de l'heure à regarder vidéo ça. Je dis à nous là pour une vidéo importante, côté que nous allons parler de l'autre quart de finale Ligue des Champions. Nous avons une vidéo avant match pour Real Madrid, Manchester City, et je dis c'est Paris Saint-Germain, c'est Barcelone. C'est une affiche forte quart de finale de l'année ça. Et nous allons prendre ce temps pour nous discuter sur point fort et point faible chaque équipe ça a. Et ouais, qui équipe qui peut être favori avant le premier match là. Parce qu'après le premier match là, il y a son autre histoire. Mais on a regardé point fort, point faible chaque équipe yo, parcours yo dans la compétition, forme actuelle, équipe yo, absent, joueur cap absent, etc. Et puis de là, pour nous porter conclusion par nous, pour nous faire petit pronostic nous, parce que nous pas qu'à déterminer, nous pas qu'à prédire exactement ça que le fait, mais nous qu'à faire petit pronostic nous pour nous dire, mais ça nous passé, mais ça nous ouais qui t'a supposé fait. Juste avant que nous continuions, si toutefois ou peut ko abonner à la chaîne ça, et vous regardez vidéo ça, pas prendre une seconde. Tout fait ça, abonnez Kounia. Quittez un like pour encourager nous, quittez un commentaire pour faire passer à view et partagez vidéo ça surtout avec l'autre monde connaît qui aime football et qui a pris plaisir pour garder et tendre analyse que nous fait sur que nous pral faire sur match ça. Déjà nous dire merci pour l'encouragement et pour façon que rapide avancer dans le travail que nous fait. Paris Saint-Germain, FC Barcelone. C'est une belle affiche. C'est une belle affiche. C'est une affiche que nous avons gagnée pour quart de finale Ligue des Champions pour saison 2023-2024. Paris Saint-Germain, FC Barcelone, c'est pas seulement sous terrain qui pral gain rivalité, hein, parce que c'est deux équipes qui, depuis 2017, je crois, été 2017, gagnent une relation qui est assez tendue entre dirigeants de clubs ça yo. Ça a commencé avec fameux ou encore fameuse remontada, ok, avec victoire à l'aller 4-0 pour Paris Saint-Germain et au retour, une victoire 6-1 pour formation catalane. Avec un match qui était un peu litige, nous avons dit, mais au final, Barcelone qualifié, il fait remontada et accédé à quart de finale compétition parce que c'était en huitième. Et puis, dans la même saison, ça, ok, après que Barcelone finit éliminé, fin fait remontada sur Paris, Barcelone vient perdu Neymar et c'est Paris qui a acheté. Ok, donc ça vient quitter un goût amer dans la bouche dirigeant catalan yo, qui pas t'attendre yo à ça. Ok, Paris, Nasser Al-Khelaifi qui um, te fait excès, hein, nous avons dit un excès. Parce que, bon, est-ce que nous avons dit son excès? Parce que monsieur Gen Kob, donc nous ne pouvons pas considérer ça comme un excès. Même si tu choisi de lever clause libératoire Neymar là, qui était en affaire de 222 millions. Monsieur choisit de lever clause là, il a acheté Neymar. Et depuis lors, deux clubs ça ont une relation qui est assez tendue. Donc, entre dirigeants yo et souterrain, c'est pour la rivalité, hein. Et déjà, ultra parisien yo, sorti une note côté que a encouragé tout fanatique Paris Saint-Germain pour venir pour rendre Parc des Princes là comme étant un l'enfer pour Barcelone yo. Depuis un moment y a bien pour venir échauffer sur terrain avant match là. Donc il est très précis sur ça pour dire que Barcelone c'est une équipe qui souvent gagne faveur arbitre yo, mais au même yo pral contribuer avec yo va camper des équipes yo, hein, que yo considère comme une équipe qui gagne beaucoup plus de caractère année a pour yo faire victoire là. Donc c'est juste pour la petite histoire. Mais ça que nous allons considérer rapidement, c'est bilan de confrontation équipe Sao. Équipe Sao, Paris Saint-Germain et FC Barcelone, yo confronté plusieurs fois dans la compétition ça, pour un total de 10 matchs. Je crois, oui, 10 matchs. C'est deux fois en huitième de finale, qui bat nous 4 matchs, deux fois en quart de finale, qui bat nous 8 matchs, et une fois, côté que tu es dans le même groupe. Et je crois que c'est pendant la saison 2016-2017, là. 2014-2015, j'étais dans le même groupe. Et ensuite, Barcelone va éliminer Paris dans le quart de finale. Et saison ça, c'est Barcelone qui est sacré champion, Ligue des Champions. Gain un bilan qui est équilibré. Parce que dans 10 matchs, ça c'est 3 victoires pour Paris Saint-Germain, 3 matchs nuls et 4 victoires pour Barcelone.
Paris Saint-Germain perdu une seule fois dans le Parc des Princes là face à Barcelone. C'était en 2015. OK, en quart de finale. Côté que Suarez marqué 2 goals. Et je crois que c'est Neymar qui était scoré et tout. Pour une victoire 3-1 dans le Parc des Princes là. C'est seule défaite si je me Paris fait dans 10 confrontations ça qu'on a dit qui datait de 2013 à 2021. Parce que la dernière fois, l'équipe ça a affronté, c'était en 2021 avec une qualification de équipe parisienne là. Pour nous parcours, deux équipes ça a année dans la Ligue des Champions, hein. Paris Saint-Germain, c'est une deuxième place que le gagné dans le groupe là, hein. Un groupe qui était assez difficile, donc à dire, parce que l'équipe était le même niveau. C'était Paris Saint-Germain, Milan AC, Dortmund et Newcastle. Paris finit deuxième dans le groupe là, hein, avec 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Il n'a pas arrivé à battre Newcastle du tout. Il a fait une victoire, un nul avec Dortmund. Et, et il a fait une victoire sur Milan, il a subi une défaite tout. Donc, c'est comme ça a tiré dans la phase de poule. Et dans le deuxième tour, là, en huitième, il a fait 2 victoires sur Sociedad qui était venu en méforme n'importe c'est ça parce que j'en belle moitié de saison mais il vient couler dans la deuxième moitié, hein. C'était une victoire 2-0 à l'aller et une victoire 2-1 au retour pour Paris Saint-Germain. Pour Barcelone, là encore c'était compliqué, bien que Barcelone finit premier dans le groupe Ligue 1, mais nous avons toujours retenu une défaite face à Shakhtar, la CAI Shakhtar, 1-0, et une défaite la CAI Warren Cup pour première participation dans la Ligue des Champions, je crois, ou encore, je crois, non, c'est plutôt pour première victoire dans la compétition ça, sur FC Barcelone, 3-2, la CAI. Certes, Barcelone était qualifié, mais c'est une victoire quand même pour formation belge là. En nous, ouais, joueur capable sans pour rencontre ça. Pour Paris Saint-Germain, nous avons Achraf Hakimi, nous avons Bradley Barcola, Nordi Mukele. Euh, bon, d'autres deux joueurs c'est blessé ou blessé, mais pour Achraf Hakimi, c'est pour question carton qui fait que je ne suis pas présent. Pour Barcelone, il y a De Jong qui est incertain. Selon quelques médias, De Jong t'a supposé souvent. Selon d'autres, De Jong en mesure pour les stats match, hein. Et pour quelques autres médias, De Jong pas joué du tout. Et c'est le cas pour Pedri, qui au début était annoncé forfait. Ensuite, il a dit que les cas peut-être commencer. Et pour Konya, bon, il a dit la présent, mais il n'est pas commencé la souba. Donc, nous là pour nous suivre parce que c'est deux joueurs qui pas joué depuis quelques temps. Et si je ne me trompe, mieux blessé dans le même match, c'était face à Bilbao, dans 0-0 dans la Liga. De Jong blessé avant et ensuite Pedri. Donc, Barcelone, bien joueur, c'est vrai qu'il n'est pas présent pour lui. Ferran Torres tourné de blessure. Alonso tourné. Donc, un peu l'autre joueur qui part là. Il tourné. Christensen, ok. C'est Baldé qui n'a pas gagné, qui faut faire pour toute la saison, hein. De même que Gavi. Mais à part de ça, les joueurs sont supposé là pour livrer à 100% dans la bataille, là. On ne font pas Kounia sur point fort de l'équipe. Point fort et point faible. N'a considéré d'abord point fort équipe parisienne là. Paris Saint-Germain, saison ça, si on regarde match Paris, pas oublier que Paris était sur une série de 27 matchs sans défaite. Week-end là, ils ont mené sur 1-0 avec un peu de roulement, bien sûr, mais clairement, c'est une équipe qui est dans le bas classement, mais ils n'ont pas de presse là 1-0 depuis oui, à la mi-temps. Hein. À la mi-temps, match a été 1-0. Donc, il a égalisé en fin de partie avec Gonzalo Ramos sur un passe de Kylian Mbappé. Il a sauvé match nul là. OK? Donc, c'est une équipe qui est beaucoup plus résiliente que l'année précédente, yo. C'est une équipe qui a souffert. C'est une équipe qui a une capacité pour le gagner, même le pas bien joué. Donc, ça, c'est son point fort. Parce que une équipe, pour gagner, il faut la bien jouer. Donc, une équipe qui arrive à gagner, même le pas bien joué, c'est une équipe qui est en santé, c'est une équipe qui est en forme, qui est en confiance, qui gagne ça qui relève rage de vaincre, là, qui gagne culture de la gagne. Donc, Paris gagne ça, année 1, sur un pile match au Montréal. Et c'est pas sans raison que sur 27 matchs, sans défaite. L'autre point fort, c'est transition rapide que Paris Saint-Germain arrive à faire. C'est une équipe qui a un paquet de joueurs, qui a un point de vitesse intéressant. C'est pas seulement Mbappé. Nous avons Dembélé, nous avons Kolo Muani, Hakimi qui malheureusement pas présent dans le match aller, hein.
Ce sont des joueurs qui rapides, ok? Et qui à n'importe moment, dans transition rapide, qui a fait équipe là mal. C'est pourquoi on monte tant au match Paris Saint-Germain, on entend des attaquer Paris et sur le coup, on entend Paris faire goal. Donc c'est sur deux passes, trois passes et puis goal fait. Autre point fort, c'est Donnarumma. Donnarumma qui c'est peut-être une des meilleures gardiens actuellement en Europe. Il n'a pas mis accent sur ça, mais monsieur a joué une saison extraordinaire avec l'équipe parisienne. Là. Monsieur très décisif et c'est là tout, on a tout passé à point faible Paris Saint-Germain qui c'est défense là qui fébrile. Donc, Donnarumma, à l'œuvre à chaque fois, c'est parce que défense là en soi, il pas répondre, Jean-Paul t'a répondre là. Et non qu'à dire l'autre point faible que l'équipe s'est présenté, c'est dépendance équipe là par rapport à Mbappé. L'équipe là dépend de Mbappé et c'est difficile pour Mbappé pas scorer pour Paris à l'aise dans le match pour le gagner. Donc c'est ça le problème. C'est point faible, ça aucun identifié. Pour Barcelone, point fort qu'on a identifié, c'est retour en force, ou bien pour Lewandowski qui a pour faire en santé, la malle qui vient constant dans l'équipe là, qui toujours capable d'afficher, capable d'aligner de bonnes performances. Kourbassi qui en pleine évolution et qui montre une marge de progression énorme. Ter Stegen qui tournait et surtout sérénité que l'équipe là vient de joindre. Barcelone, pas encaissé goal même genre, ça a été pendant un bon parti dans la saison. Hein. Et ils ont maîtrisé le jeu là un peu mieux. C'est pas Guardiola, c'est pas Barça Guardiola, hein, pour dire une équipe qui a une maîtrise totale de match li, mais c'est une équipe qui arrive maîtriser le match par moment et qui a bat et qui a imposé le ton. D'ailleurs, Barcelone, dans le deuxième tour, là, c'est deux matchs. Il y a une victoire, il y a un match nul face à Napoli. Et point faible, Barcelone a mis accent surtout sur le manque de maîtrise. Je ne sais dire là, c'est pour une équipe qui a maîtrisé un match dans l'ensemble. Ok, sur 90 minutes, là, qui a contrôle, lui-même le panier ballon, mon sens, c'est que le contrôle, le match, a maîtrisé. Et autre chose, c'est une équipe mm, qui a un manque d'efficacité. C'est une équipe qui n'est pas efficace du tout. Le Barcelone fait deux goals, qu'on est que jeune 8, 7, 8, voire 10 occasions pour faire goal, donc il fait deux. C'est nos gains. C'est n'a PC cherche un match de référence côté que Barcelone a besoin de trop action. C'est surtout face à Atlético Madrid que était très tranchant, ok, et très efficace. Mais sous saison, hein, c'est l'équipe qui rate plus grosses occasions. Donc, chiffre yo parlé pour en défaveur équipe là. Donc, c'est un point faible qui a fait Barcelone très mal parce que il y a un match qui joue sous petits détails et sous pas besoin 4-5 occasions pour faire un goal, on va payer ça très cher. Donc, là, nous, ouais, tout petit détail ça, nous pensons que toutes les deux équipes ont une chance, parce que par rapport à point faible et point fort, chaque équipe, nous avons une possibilité pour faire adversaire la mal. Pour ça, nous avons un pronostic simple qui a choqué un pile monde. L'impact des Princes, là, moi, en victoire 2-0 pour Paris Saint-Germain. En victoire 2-0 pour Paris. Donc, Paris, parti favori pour moi, pour match aller. Je ne vais pas faire pronostic, je ne vais pas parler de série. Un pronostic pour ce match aller. Une victoire 2-0 de Paris Saint-Germain. Nous même dans les commentaires, vous pas hésité à dire qui ça nous pense. Est-ce que nous Barcelone t'a dû battre? Est-ce que nous pensons nous-mêmes Paris a battre sur un score qui est beaucoup plus large ou bien sur un score qui est sous strict minimum là 1-0, 2-1, je sais pas. Mais nous-mêmes nous avons dit dans les commentaires. Moi-même, je prends congé de nous. Je dis nous à la prochaine. Ciao, que bon Dieu bénisse.